Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Donc on continue notre série potager plaisir. Et pour que le potager soit un plaisir, faut pas être obligé de dévaliser une quincaillerie ou Gerbolande ou je sais pas quoi avec des dizaines d'outils. En fait, on a besoin de peu d'outils. Au potager. Là, on fait une première série sur les indispensables, ce dont, à mon avis, on ne peut pas faire l'économie. Et puis, on se fera une autre série sur les outils moins indispensables, mais dont j'aurais bien du mal à me passer. Alors, premier outil indispensable, c'est, hop, il est là. C'est la planche. Voilà, alors celle-là elle est courte, hein, mais c'est toujours se dire qu'au potager, dès que le temps est un peu humide, on l'a vu dans la vidéo sur le sol, hein, on n'écrase pas son terrain, on se déplace sur une planche. En fait, c'est pas le poids qui est embêtant. Si vous voulez, là, moi, je pèse 68 kilos à peu près, 70. C'est pas mon poids, c'est la surface au sol, au centimètre carré qui est embêtante. Alors, imaginez, bon déjà j'ai des grands pieds, je suis un peu favorisé, mais quand même, là, quand je mets la planche au sol et que je monte dessus, ben voilà, j'ai ma portée qui est vraiment complètement rallongée en fait. Donc ça, important. La planche, premier outil. La planche qu'on peut transporter dans un autre outil que moi je trouve indispensable, c'est la brouette. En Touraine, on dit la barouette. La barouette. La barouette. Mais voilà, alors là, moi, j'ai une brouette à deux roues. C'est plus pratique pour moi maintenant. Voilà. Ensuite, on sait qu'il va falloir aller chercher un petit peu en profondeur, décompacter le sol. Décompacter le sol, vous avez la fourche bêche. La fourche bêche, vous n'êtes pas obligé de retourner le sol, hein. Vous pouvez tout à fait la rentrer en terre comme ça et faire un mouvement d'aller-retour. Comme une grelinette, quoi. Comme une grelinette, mais il est vrai, voilà, et ça c'est l'autre outil de travail en profondeur du sol que je trouve indispensable, c'est la grelinette, la vraie grelinette, c'est-à-dire manche évasée pour que quand on tire, on se rende pas les coudes. C'est-à-dire que c'est pas vertical, elles sont un peu penchées sur le côté. Voilà, parce que sinon quand on tire, on se met les coudes dans les côtes. Et puis les dents sont courbes pour assurer une meilleure pénétration. On avait fait une vidéo sur la grelinette, hein. Ouais. On vous mettra le lien. Donc grelinette, inconvénient de la grelinette, sur des terres qui n'ont pas été travaillées, juste occultées, elle a du mal à rentrer, hein, quand même, hein. Vrai, ouais. Donc peut-être que la fourche bêche, dans un premier temps, moins ergonomique, mais quand même un peu plus brutal, on va dire. Donc ensuite, un autre outil indispensable, c'est, je l'adore, hein, mange d'origine, hein, quand même, hein, c'est le croc à bêcher, et qui est assez différent de la griffe. Souvent dans le commerce, on va trouver des griffes qu'on reconnaît à leurs dents pointues. Le problème de la dent pointue, c'est que dès que vous tapez dans le sol, ça affiche dedans. Et c'est un effort pour le sortir. Donc le vrai croc à bêcher, normalement, c'est des dents qui sont assez écrasées, assez larges. Voilà. Donc avec ça, on a décompacté. Ah merde. Ah oui. Hop, il y a un intrus. Avec ça, on a décompacté. Avec ça, on a défait les mottes. Après, il va falloir préparer le lit de semences. Préparer le lit de semences, pareil, attention, il est d'origine. Le râteau, indispensable. Donc, vous voyez, on est à 3 outils. Là, avec ces 3 outils-là, déjà, mon lit de semences est prêt. Ensuite, il va falloir ouvrir le rang. On reviendra après sur chaque étape. Mais, ah ouais, bien sûr. Mais là, c'est pour avoir une idée de tous les outils qu'il vous faut. La serfouette, pour ouvrir le rang. J'adore ce nom, la serfouette. Ouais. Voilà, et après, alors vous voyez, de temps en temps, j'ai des outils Wolf, je les aime bien. Je trouve qu'ils sont d'assez bonne qualité. Donc serfouette. Et puis après, qui permet aussi un petit binage. Et après, pour biner sarcler, 2 outils. La vraie binette.
donc Wolf aussi, et qui permet là de travailler un peu en profondeur dans le sol. Et puis l'outil que j'utilise le plus, le sarcloir, pour passer vraiment en surface. Et puis pareil, on verra d'autres outils, mais qui permettent un petit peu soit d'extirper une adventice un peu teigneuse. Oui, pour les voilà, une gouge. Les pissenlits, des trucs comme ça. Voilà, soit qui permet aussi un contrôle quand vous avez arrosé. Hein. C'est aussi pratique cet outil-là. Et puis, ben voilà. Ça s'appelle comment cet outil? C'est une gouge. Une gouge, ouais. Et puis, dernier outil, l'arrosoir. L'arrosoir, je rappelle que la pomme se tourne vers le haut. Et essayez de trouver un modèle qui soit bien fait, hop, avec de quoi ranger la pomme dessus. Ça évite de la chercher partout. De la chercher partout au moment le plus tragique. Donc voilà, on récapitule vite fait. Planche. Planche, déjà. Barouette. Ouais. Fourche, bêche, grelinette. Ouais. Croix bêchée, qu'on appelle parfois griffe, mais là c'est croix bêchée. Râteau, binette, sarcloir, serfouette, gouge, ça pratique, et arrosoir. Voilà, il n'y a pas besoin de plus pour faire votre potager. Eh bien, merci Xavier, à très bientôt. À bientôt.